Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour. Vous avez signé des chartes ce matin. Dites un peu d'abord pourquoi est-ce que vous avez voulu organiser une charte et la signer. Vous vous souvenez que les universités sociales du Togo sont nées en octobre 2016. Au sein de la société civile togolaise, un certain nombre d'organisations avaient décidé de mettre ensemble leurs compétences pour pouvoir ensemble donc réfléchir et poser des actes en vue d'améliorer la situation de la nation togolaise. Donc ça a conduit à la naissance des universités sociales du Togo. Et après quelques mois de parcours, de cheminement, nous avons estimé qu'il était important de consolider le mouvement, de le redynamiser autour d'une charte. Ce sont donc des valeurs que nous avons ensemble identifiées comme étant vraiment des valeurs primordiales. Et aujourd'hui, nous avons discuté et tous ceux qui se sont sentis concernés par ces valeurs ont apposé leur signature et c'est ce qui constitue pour nous cette charte qui fédère un certain nombre de citoyens engagés et un certain nombre d'organisations de la société civile autour donc des objectifs à atteindre pour la nation togolaise. Alors est-ce que cette charte-là, juridiquement, engage les signataires? Juridiquement, non. C'est essentiellement des valeurs morales sur lesquelles nous insistons. Et nous invitons principalement le citoyen togolais à s'engager pour le développement de sa nation, à s'inscrire véritablement dans le processus de construction de la nation togolaise en respectant des valeurs morales essentiellement et non juridiques. Alors quels sont les projets à venir des GST? Voilà, donc cette phase de consolidation, elle est importante. À partir d'aujourd'hui, nous pouvons dire que les organisations membres des universités sociales du Togo, nous les connaissons de façon précise. Les citoyens engagés, même, mais qui ne sont pas membres d'associations, mais qui veulent vraiment travailler dans le cadre des universités sociales et servir la nation, nous les connaissons également. Et tous ensemble, nous allons cheminer pour l'atteinte de certains objectifs. En octobre, nous avions élaboré une série de 18 recommandations et la première de ces recommandations, c'est la décentralisation. Nous avons déjà mené un certain nombre d'activités dans le cadre de l'atteinte de cet objectif, un bon processus de décentralisation pour le pays, mais il reste encore des choses à faire. Et donc, c'est un des chantiers vraiment très très prochains. Il va falloir que, au sein des UST, une commission désigne des personnes suffisamment volontaires pour travailler pour l'exécution d'un processus de décentralisation qui réponde aux vraies aspirations du peuple togolais. Ça, c'est un chantier très prochain et un chantier primordial. Ensuite, nous voulons également organiser à Lomé un sommet citoyen sur la mise en œuvre du protocole de bonne gouvernance de la CEDEAO. L'objectif, l'ambition, c'est de faire venir à Lomé des représentants des sociétés civiles des pays membres de la CEDEAO pour que nous qui sommes de la société civile, nous sommes des citoyens, nous ne sommes pas des hommes politiques, mais nous sommes des citoyens et nous voulons réfléchir sur ce protocole de bonne gouvernance de la CEDEAO pour voir dans sa mise en œuvre quelles sont les insuffisances et demander ensuite aux hommes politiques qui nous dirigent de faire en sorte que dans la mise en œuvre de ce protocole, on tienne compte des aspirations véritables des populations. Merci. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.